Est-ce que c'est possible de vivre avec 1 000 € par mois en Thaïlande en 2025? Donc, je suis sûr que tu as déjà vu sur TikTok ou sur YouTube plusieurs personnes qui disent que c'est possible de vivre avec 500 € par mois en Thaïlande et d'autres qui disent que c'est impossible de vivre en dessous de 3 000 € par mois. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner les prix de toutes mes dépenses et à la fin de la vidéo, je vais te dire combien moi je dépense en tant qu'expatrié de 20 ans en Thaïlande à Pattaya. Bon, donc le premier gros secteur de dépenses, ça va être le loyer. Donc, il faut savoir qu'en Thaïlande, la location de condominium, comme ici, en dessous de 30 jours, est illégale. Donc, si tu viens en Thaïlande seulement 2 3 semaines en vacances, tu vas devoir rester dans des hôtels et les prix vont être forcément beaucoup plus chers qu'une personne comme moi qui va prendre un contrat de 6 mois ou d'1 an. Donc, moi, je paye 13 000 bahts par mois pour mon condo. Donc, j'habite au Dusit Grand Park 2. Donc, c'est un condo tout neuf qui a été construit en 2022. Il faut savoir que moi, je suis arrivé en Thaïlande en mai et j'ai pris un contrat de 6 mois pendant la saison basse. Donc, si j'avais loué le même condo en décembre pendant la saison haute, j'aurais payé 20 à 30% plus cher pour le même condo. Donc, moi, je paye 13 000 bahts par mois. Qu'est-ce que ça inclut pour 13 000 bahts par mois? Ben, j'ai un one bedroom de 35 mètres carrés avec piscine, euh, 2 salles de gym, steam room et un sauna. Donc avant de louer ce condo, j'ai visité plusieurs autres condos à Pattaya et c'est vrai qu'il y a des condos à 8 000, 10 000 bahts par mois, mais la qualité, je trouvais qui était moins bien que celui-ci. Puis je trouvais que celui-ci, pour 13 000 bahts par mois, il y avait un super bon rapport qualité-prix. Et personnellement, je travaille depuis ma chambre en ligne, donc c'est important pour moi d'avoir un bon condo. Donc, il faut savoir aussi que dès que je suis arrivé dans l'appartement, on m'a demandé 2 mois de deposit et 1 mois à l'avance. Donc, dès le premier jour que je suis venu vivre dans ce condo, j'ai dû payer 3 mois de loyer. Au niveau de l'eau et de l'électricité, c'est pas inclus dans mon loyer, donc je dois rajouter chaque mois environ 1500 bahts par mois. Moi, je travaille en ligne, donc j'ai besoin d'un excellent réseau Wi-Fi, donc je paye de la fibre et ça me coûte 700 bahts par mois. Un autre gros secteur de dépenses, ça va être les repas. Donc, il faut savoir que la majorité des repas street food en Thaïlande vont coûter en moyenne 50 bahts. Mais généralement, ça va être des petites portions avec peu de viande, peu de protéines. Donc, je vais souvent racheter un extra viande qui va me coûter 10 à 20 bahts supplémentaires. Quand je m'en vais travailler dans un petit café et je commande un café, ça va me coûter en moyenne 50 bahts. Et malgré que la nourriture thaïlandaise soit excellente, des fois j'ai envie de manger des burgers et des pizzas. Donc quand je commande sur l'application Grab, ça va me coûter environ 250 à 300 bahts à chaque fois. Et ça, c'est livré chez moi. Donc je pense que c'est environ 20-30% moins cher qu'en France ou au Canada. Et les frais de livraison sont pratiquement gratuits. Sinon, un gros problème de la nourriture en Thaïlande, malgré qu'elle soit excellente, c'est que la majorité de la nourriture que vous allez acheter dans les street food vont contenir beaucoup d'additifs. Donc à long terme, c'est pas la meilleure option. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je fais affaire avec un traiteur. Et le traiteur que je fais affaire avec, il y a plusieurs options dépendamment du niveau de protéines que vous voulez à chaque repas. Et moi, je prends l'option avec le plus de protéines et ça va me coûter 175 bahts par repas. Donc il m'offre 2 repas par jour pour 350 bahts. Et ça va être livré chez moi. Donc, je vais vous mettre quelques photos du type de repas qu'il m'envoie chaque jour. Et ça, c'est vraiment une super option parce que c'est des repas variés, sans additifs, sans sucre ajouté. Donc, vraiment, si vous voulez améliorer votre santé en vous expatriant en Thaïlande, c'est une super option. Et surtout, si tu viens t'expatrier en Thaïlande et tu veux améliorer ton physique, améliorer ta santé, bien, c'est une super option. Moi, chaque repas va contenir en moyenne 50 à 60 grammes de protéines, donc c'est vraiment parfait. Donc chaque jour, j'ai mes 2 repas santé livrés chez moi, donc c'est parfait pour focus le travail et avoir plus de temps chaque jour. Bon, donc un autre secteur de dépenses, ça va être le transport. Donc généralement, je prends des taxis-scooters. Donc un trajet de 5 minutes en scooter, ça va me coûter environ 25 bahts. Un trajet de 15 minutes, ça va me coûter 50 bahts. Et aussi, il faut savoir en Thaïlande que si vous êtes deux à embarquer, soit avec votre copine ou un ami sur le scooter, ils vont vous charger 2 fois le prix de la course. Donc, ça peut devenir très cher. Donc, moi, avec ma copine, vu qu'on utilisait beaucoup de taxis, ça me coûtait facilement 7 000, 8 000 bahts par mois. Donc, c'est pour ça que ce mois-ci, j'ai opté pour louer un scooter. Donc, je loue un Honda PCX 2022 qui me coûte 3500 bahts par mois. Et quand je fais le plein, ça me coûte 250 bahts et je suis bon environ pour une semaine de transport. Par contre, en Thaïlande, il faut faire attention, il faut mettre son casque et avoir un permis de conduire valide.
Sinon, vous allez vous faire arrêter par la police et avec les amendes, ben, ça peut revenir plus cher que les taxis. Donc, c'est important soit d'obtenir le permis taille ou d'avoir un permis international valide. Et moi, je suis à Jomtien, donc la conduite est assez simple. Moi, c'était ma première fois à conduire un scooter. Mais dépendamment du choix de votre ville, si vous êtes à Bangkok, ben là, je pense que c'est pratiquement impossible pour un débutant de conduire en scooter. Donc, si vous êtes à Bangkok, je vous recommanderais plus de louer des scooters, des taxis-scooters sur l'application Grab. Donc, un autre secteur de dépenses, ça va être les loisirs. Donc, j'ai noté quelques dépenses que j'ai eues dans les derniers mois. Donc, un massage d'une heure, le moins cher que j'ai trouvé, c'est 200 bahts pour un massage thaï. Donc, moi, j'habite à Pattaya, donc c'est environ à 20 minutes de bateau d'une magnifique île qui s'appelle Koh Larn. Et quand vous voulez prendre le speedboat, ça va vous coûter 250 bahts pour l'aller-retour. Sinon, on est dans un pays où la nightlife est immense, donc l'alcool, ça peut facilement être une grosse partie de votre budget. Je vais vous donner quelques prix que j'ai pu payer. Donc, si tu veux t'acheter une bière au 7-Eleven, ça va te coûter environ 50 bahts. Si tu veux aller jouer au pool dans un bar, la même bière va être vendue 80 bahts. Et sinon, sur Walking Street, qui est la rue avec tous les gros clubs, ben là, la même bière va être vendue 150-200 bahts. Donc, sinon, chaque club vend des bouteilles et le prix des bouteilles peut monter à 2000, 3000, 5000 bahts. Donc, c'est pour ça que je pense que la partie loisir, c'est la partie qui va le plus varier d'un budget d'une personne à l'autre. Parce que, dépendamment de tes besoins et tes envies, tu peux facilement passer du simple au double dans les dépenses. Sinon, j'ai noté les dépenses autres, donc que ce soit le visa, l'assurance voyage ou la carte SIM. Donc, au niveau de la carte SIM, moi, je prends le forfait de base au 7-Eleven qui me convient parfaitement, qui me coûte 350 bahts par mois. Et sinon, moi, j'ai le visa DTV qui m'a coûté 15 000 bahts, mais qui est valide pour 5 ans. Donc, c'est pratiquement négligeable en termes de frais. Donc, finalement, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est possible de vivre avec 1000 euros par mois en Thaïlande en 2025? Donc, oui, c'est possible. Et je dirais même que c'est possible de vivre en Thaïlande avec 800 euros par mois en gardant le même loyer que j'ai actuellement, mais il va falloir pas boire d'alcool et être célibataire. Parce que si vous commencez à payer des repas et de l'alcool pour votre copine, ben, ça peut facilement doubler le budget. Sinon, à 1000 euros par mois pour une personne comme moi de 20 ans, je pense que c'est entièrement faisable. Ça m'arrive quand même souvent de déborder à 1100, 1200 euros par mois. Donc oui, c'est possible de vivre avec 1000 euros par mois en ayant un bon condo, en faisant quelques activités, mais il va falloir quand même bien budgéter et calculer ses dépenses. Je pense qu'à Pattaya, avec 1500 euros par mois, on est vraiment large et là, on peut commencer à moins compter. Et comme j'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment la partie loisir qui va le plus varier ton budget. Donc, je t'invite à regarder les condos dans la ville qui t'intéresse en Thaïlande et après, ben, s'il y a un condo à 10 000 bahts par mois qui t'intéresse, bien, tu vas pouvoir avoir une bonne idée de ton budget selon le niveau de loisirs que tu souhaites avoir. Je considère qu'une personne qui vient vivre en Thaïlande et qui veut sortir 1 à 2 fois par semaine, un budget de 1000 euros par mois, c'est entièrement suffisant et c'est encore possible en 2025.